Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire, voilà, où nous allons voir comment gérer un projet de A à Z avec Bicast. Alors, je me présente rapidement, je m'appelle Clara Plançon et je suis Sales Marketing Manager chez Bicast. Voilà, alors avant de commencer, je vais juste vérifier que tout le monde m'entend et me voit bien. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire si vous m'entendez, si tout est OK de votre côté. Comme ça, on commence ce webinaire correctement. Voilà. Bonjour à tous, je vois dans le chat, tout est OK, c'est nickel. Eh bien, écoutez, dans ce cas-là, je vous propose tout de suite de me rejoindre sur la session Bicast que je suis en train de vous projeter tout de suite sur mon écran. Voilà, donc il y a plusieurs façons de rejoindre cette session Bicast. On va pouvoir participer à des activités aujourd'hui. Et donc, vous pouvez aller sur bicast.live et entrer le code session qui est affiché juste ici. Donc, ce sera le 37 35 90. Si vous avez votre téléphone, n'hésitez pas à scanner le QR code. Voilà, comme ça, vous serez redirigé sur votre téléphone sur notre session Bicast. Et je suis aussi accompagnée ici de Loïc aujourd'hui dans le chat Livestorm qui vous a aussi partagé la session Bicast via un lien. Donc, vous pouvez aussi cliquer sur ce lien et accéder à la session Bicast. Voilà, donc plusieurs façons de faire, à vous de choisir. Et en tout cas, je vous laisse nous rejoindre sur cette session. Je vois que ça arrive petit à petit. Ouais, je vois le chiffre monter. Voilà, on est de plus en plus nombreux sur cette session Bicast. Voilà, donc c'est parfait. Pour ceux qui nous rejoignent, bienvenue. Aujourd'hui, on va parler de la gestion de projet avec Bicast. En fait, comment gérer vos projets de A à Z avec notre solution. Et je me représente très vite. Hop, alors je vois Béatrice qui nous dit: «Pour moi, rien ne se charge». Donc n'hésitez pas peut-être à recharger, la page. Si vous êtes sur un navigateur, je vous conseille, Chrome qui, fonctionne très bien dans tous les cas et en tout cas, pas de panique. Si vous avez, des problèmes pour, pour charger notre session Bicast, on aura de toute façon un replay de ce webinaire qui sera disponible. Vous pouvez aussi essayer sur votre téléphone. Voilà, Béatrice, je suis en train de partager sur mon écran un QR code. Donc si ça vous arrange, si ça peut fonctionner, n'hésitez pas, vous pouvez scanner le QR code et rejoindre la session. Voilà, donc je me représente, je m'appelle Clara Plançon, je suis Sales Marketing Manager chez Bicast et je vous propose de commencer notre webinaire. Voilà. Alors, pour démarrer, je vous propose une petite activité nuage de mots, juste pour savoir, voilà, aujourd'hui, ce que vous souhaitez voir au sein de ce webinaire, s'il y a des thématiques que vous souhaitez aborder. Comme ça, moi, de mon côté, je peux peut-être m'adapter un peu et voilà, être sûr de bien répondre à vos attentes et à vos besoins. Donc, j'ai lancé cette activité. N'hésitez pas à envoyer un mot dans ce nuage de mots. Comme ça, on peut commencer à voir un peu vos attentes. Alors, je vois planification qui s'affiche. En effet, aujourd'hui, on va vraiment être sur l'organisation, la planification de la gestion de projet pour être au top. Méthodologie, tout à fait, ça c'est crucial, quand on parle de gestion de projet, de bien avoir la bonne méthodologie pour être efficace et organisé. Et d'ailleurs, l'organisation vient d'apparaître, donc là aussi, je suis tout à fait d'accord, organisation va être un mot clé, dans la gestion de projet. Voilà, donc travailler avec les équipes, un petit récapitulatif, le tableau de bord. Donc si vous parlez du tableau de bord Bicast, et on va pouvoir parler de ça aussi. Alors je vois tout le monde a bien accès à la session. Denis, vous ne pouvez pas participer. Alors, normalement, il y a un petit bouton, en bas au centre de votre écran, avec marqué «Envoyer un mot» qui devrait vous permettre de participer. Si c'est pas le cas, je vous invite donc à rejoindre la session Bicast parce que là, faut si vous regardez mon écran, vous ne pourrez pas participer. Donc voilà, Loïc, en tout cas, est dans le chat de Livestorm et pourra vous repartager la session à tout moment. Donc n'hésitez pas à lui demander pour nous rejoindre sur cette session. Voilà, donc merci à tous, d'avoir participé. Beaucoup d'éléments, tous très intéressants et la bonne nouvelle, c'est qu'on va, bien tout voir, aujourd'hui. En tout cas, je ne vois pas de petites surprises, que je n'aurais pas préparées, en amont. Voilà. Alors, je vous propose de commencer par contextualiser un peu plus, ce webinaire et donc aujourd'hui, on va parler, de gestion de projet et alors la gestion de projet,
c'est surtout un processus qui va permettre de planifier, organiser et gérer les ressources nécessaires pour atteindre les objectifs d'un projet. Alors, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'une mauvaise planification de la gestion de projet peut entraîner un gaspillage de 11,4 des ressources de l'entreprise. Voilà, je trouve ce chiffre intéressant parce qu'aujourd'hui, en fait, on veut de plus en plus, on voit que de plus en plus de personnes veulent gagner en productivité. On essaye d'être le plus efficace possible au quotidien et en fait, on est tous là à essayer d'en faire le plus possible avec peut-être un peu moins de ressources et donc la gestion de projet va jouer un rôle très important là-dedans parce que plus on est organisé, plus on est efficace, plus on arrive à atteindre nos objectifs rapidement en minimisant évidemment les ressources utilisées. Voilà, alors maintenant, ce qu'on va voir dans ce webinaire, c'est comment faire tout ça. Et on va commencer par la première étape de toute gestion de projet qui va être la conception du projet. Donc ici, on va parler de cette première étape. C'est là où on va parler un peu de cette méthodologie à mettre en place. En fait, aujourd'hui, en gestion de projet, on a 4 grandes étapes. Et moi, je vais commencer par la conception. Donc, n'hésitez pas aussi à poser vos questions tout au long de ce webinaire dans le chat Livestorm et on pourra faire des petites pauses pour que je puisse y répondre et Loïc aussi pourra répondre à vos questions. Donc, la phase de conception du projet, c'est l'occasion pour vous et votre équipe de vous aligner sur les idées, le processus et les résultats attendus. Donc, la conception vise surtout à donner une vue d'ensemble de l'initiative sans pour autant trop rentrer dans le détail. La bonne nouvelle ici, c'est que lorsque vous utilisez Bcast, vous avez accès à de nombreux modèles d'inspiration, qui sont en fait des templates, donc des modèles avec des activités prêtes à l'emploi, qui vous permettent de partager et prioriser vos idées en très peu de temps. Vous avez aussi la possibilité d'importer des sessions déjà toutes prêtes. Donc ici, c'est vraiment un énorme gain de temps. Et pour ce webinaire, vous verrez, je vous ai préparé des petites sessions. Donc on va voir en fait des modèles qui ont déjà des activités prêtes à l'emploi qui vont vous permettre d'identifier vos objectifs et réfléchir à la conception de votre projet avec votre équipe. Donc, maintenant, ce que je vous propose de faire, parce que je ne sais pas si vous saviez qu'on peut importer des sessions déjà toutes prêtes. Et pour faire ça, vous le verrez juste en bas de ma slide, il y a un code en fait. Ici, on a VR2920. Et donc, ça, c'est un code d'import. Donc là, tout de suite, je vais vous partager mon écran en tant qu'animateur de la session. Et hop, alors attendez, je vous laisse partager un autre onglet. Donc vous allez voir en fait ma session Bcast en tant que honneur propriétaire de la session, ce qui va vous permettre de découvrir un peu l'envers du décor. Alors, hop, on va passer juste ici. Parfait. Alors, comme vous pouvez le voir normalement maintenant affiché, je vous partage mon espace mes sessions de Bicast. Donc ici, en fait, j'ai toutes mes présentations différentes à disposition. Et au lieu, en fait, tout simplement, quand je veux créer une session, je clique sur créer une session. Et au lieu de choisir le mode de défilement, si, comme vous le savez très bien, on peut choisir un mode animateur ou un mode de défilement participant. Je vais plutôt aller en haut à droite et cliquer sur importer. Vous avez une petite flèche et le mot importer ici. Je clique sur importer et là, j'ai un code d'import à rajouter. Donc, dans la slide que je vous ai partagée, le code d'import, c'était VR2920. Donc, je vais tout simplement taper ce code ici et cliquer sur importer. Et là, immédiatement, en fait, Bcast va vous charger une session qui est déjà prête. Donc, vous avez le titre, c'est bien le modèle conception de notre gestion de projet, et vous avez déjà des slides qui sont disponibles. Donc là, en fait, c'est comme si vous étiez propriétaire de la session. Vous pouvez venir ajouter des slides, éditer les activités si besoin. Mais en tout cas, il y a techniquement rien à faire. Vous êtes prêt à créer votre projet avec votre équipe. Donc ça, c'est vraiment un moyen de gagner du temps. C'est des projets c'est des sessions pardon qui sont déjà préparées et que vous pouvez tout simplement importer dans votre compte sur votre session Bicast.
Voilà, donc n'hésitez pas, comme vous pouvez le voir, je vous ai préparé, plusieurs petites, activités, donc une slide, par exemple, pour rappeler un peu le périmètre du projet, recontextualiser. Vous avez aussi l'activité montgolfière qui est très pratique, en fait, ici, quand on est dans cette phase de conception. Ça va vous permettre d'identifier les forces de votre projet, tout ce qui va vous permettre d'aller, plus haut, plus loin et aussi les contraintes, donc ce qui pourrait potentiellement vous tirer vers le bas et donc ça, en identifiant un peu ces 2 aspects de votre projet, chaque membre de votre équipe va pouvoir, participer, partager ses idées et à la fin, vous allez pouvoir, comme vous pouvez le voir ici, passer à une session de vote. Comme ça, vous priorisez aussi les idées dans la foulée. Voilà, donc vous avez différentes activités, vous avez un sondage. En tout cas, cette session est prête et vous pouvez l'importer avec le petit code d'import. Voilà, donc maintenant, je vais revenir sur notre session et je vais vérifier, je vais voir si vous avez des questions. En tout cas, c'est vrai que c'est, très pratique et ça vous permet, hop, de rejouer autant de sessions que vous voulez, en fait, selon, la phase de conception de votre projet. Alors, je vous repartage notre session et je vois tout de suite, dans les commentaires, de Livestorm, que certains, me demandent le code d'import, donc pas de panique, en fait, vous allez avoir la présentation, que vous pouvez télécharger avec tous les codes d'import. Je vais vous montrer comment faire ça tout de suite. Alors, hop, je partage mon écran et on va revenir tout de suite sur notre webinaire. Voilà. Alors, pour ceux, qui souhaiteraient, utiliser le code d'import, vous l'avez juste ici, VR2920. Loïc vient aussi de vous, le repartager. Mais, n'hésitez pas aussi, vous avez, la possibilité de télécharger cette présentation. Donc, lorsque vous êtes sur, la session Bicast en tant que participant, vous avez un petit onglet, qui s'offre à vous, normalement et qui s'appelle «Rubriques». Donc si vous tapez ou si vous cliquez sur, l'espace rubrique, vous allez pouvoir télécharger la présentation que je vous partage et vous aurez accès à de nombreux codes d'import, pour différents, besoins. Voilà, donc n'hésitez pas, on pourra vous la repartager aussi par la suite. En tout cas, vous aurez toutes les ressources à votre disposition. Alors maintenant, je vous propose, de passer à la suite, donc la deuxième étape qui va être juste ici. Voilà l'étape de planification. Alors, maintenant, en fait, quand on a établi les grandes lignes du projet, on peut commencer à planifier les actions à mener et à répartir les tâches aux membres de notre équipe. Donc évidemment, cette partie va être très importante parce que l'automatisation du suivi des actions va vous permettre d'être beaucoup plus organisé et efficace et évidemment de gagner du temps au quotidien. Alors, comment faire? En fait, comme vous pouvez le voir dans cette étape de planification, encore une fois, vous avez un petit modèle qui est prêt pour vous, une petite session à emporter. Et je vais vous montrer tout de suite une fonctionnalité qui est la fonctionnalité action et décision. En fait, ici, on va parler de cette fonctionnalité. Pour ceux qui ne la connaissent pas, l'action décision vous permet d'assigner des tâches à un membre ou plusieurs membres de votre équipe pendant la session Bicast, puis de générer un plan d'action qui va venir retracer en fait toutes les actions à mener et toutes les décisions qui ont été prises pendant la réunion. L'idée, c'est qu'à la fin de votre réunion, vous avez un plan d'action très clair qui centralise tout ce qui a été dit, mais aussi tout ce qui reste à faire et vous pouvez parfaitement suivre les avancées de chacun. Voilà, donc je voulais juste savoir en fait déjà si vous connaissiez cette fonctionnalité. C'est une fonctionnalité qu'on a depuis longtemps, chez Bicast et qui est d'une grande aide pour la gestion de projet. Donc je vois que majoritairement non, donc très intéressant. Quelques personnes, connaissent quand même, donc voilà, peut-être vous l'utilisez aussi, au quotidien, de votre côté. Mais en tout cas, bon, majoritairement, des non quand même. Donc très intéressant pour moi, ça va me permettre, de faire un petit point, là-dessus pour bien vous montrer comment ça fonctionne. Alors je vais terminer l'activité et je vais repasser en mode, je vais vous repartager ma session. Comme ça, vous pouvez voir, exactement comment planifier une action ou prendre une décision dans Bicast. Hop, on jongle un peu avec les sessions aujourd'hui, mais comme ça, vous avez vraiment toutes les informations pour vous. Alors, comme vous pouvez le voir ici, je suis dans ma session en tant que propriétaire de ma session Bicast. Ça, c'est l'activité que je viens de vous présenter. Et
Sur la droite, en fait, j'ai une colonne avec, différentes, rubriques. Donc j'ai en particulier cette rubrique ici, cet espace qui s'appelle «Action». Quand je clique dessus, comme vous pouvez le voir, c'est ici que je peux prendre une action ou une décision. J'en ai déjà créé une pour que vous puissiez, voir un peu à quoi ça ressemble. Ici, j'ai créé une action qui était de vous présenter cette fonctionnalité. Donc je peux donner quelques petits détails, le plan d'action, qu'est-ce que c'est? Le suivi des actions et évidemment, c'est cette fonctionnalité-là qui va vous permettre de gérer vos projets d'une manière extrêmement simple et efficace. Donc, comme vous pouvez le voir, en fait, quand je prends une action, je choisis si ça va être une action ou une décision. Ici, si je prends une décision, je donne tout simplement l'intitulé de la décision. Qu'est-ce qui a été décidé au sein de ma réunion? Je peux donner quelques détails et je peux aussi sélectionner par qui a été proposée la décision, en fait, qui a proposé cette décision. Aujourd'hui, nous sommes, connectés, sur un mode, d'avatar, d'ailleurs sur un mode, où vous avez dû remplir votre nom. Donc vous n'êtes pas identifié en tant que, membre de Bicast. En fait, vous n'êtes pas identifié avec votre compte Bicast et donc je ne peux pas, sélectionner cette petite, rubrique ici. Mais en tout cas, quand vous êtes, dans Bicast, identifié, avec votre compte, vous pouvez le faire sans problème. Et si je décide de prendre une action, c'est ici où c'est très intéressant pour nous parce que je peux aussi choisir une date d'échéance. Donc, quand est-ce que l'action doit être, absolument réalisée et je peux aussi donner un ordre de priorité. Donc je peux voir des actions qui sont peut-être très, très importantes, très, prioritaires et donner un statut. Je peux aussi assigner l'action à quelqu'un et cette personne va recevoir une notification automatiquement dans, sa session Bicast, dans son espace Bicast et pourra voir qu'en fait, il y a des actions en attente et qu'elle doit ou il doit en tout cas remplir, ses tâches et effectuer ses tâches. Voilà, donc là, je vais mettre un statut, par exemple «à faire». Je valide, l'action en donnant, hop, un petit titre et comme vous pouvez le voir, ça apparaît ici dans un récapitulatif de toutes les actions à mener. Je peux à tout moment venir éditer l'action, le statut de l'action. Donc par exemple, je vous ai présenté cette fonctionnalité, je peux maintenant la passer en statut fait, donc terminé et je peux aussi envoyer un plan d'action. Comme vous pouvez le voir, en fait, ça me génère un document qui va être envoyé sur mon adresse mail et que je pourrai repartager avec mon équipe derrière. Pour voir en fait les notifications, automatisées, je vais tout simplement ici, comme vous pouvez le voir, j'ai automatiquement 2 petites notifs qui sont apparus et quand je clique, je peux voir que j'ai en effet, des tâches à réaliser. Voilà, donc je peux me rendre sur la session, mais je peux aussi tout simplement passer le statut directement ici sans devoir aller dans la session, ce qui est très pratique et comme ça, à tout moment, en tant que gestionnaire du projet, vous pouvez suivre les actions de chacun, voir les avancées et être tenu au courant de l'état du projet. Voilà, donc c'est quelque chose vraiment intéressant pour vous, que je vous conseille en tout cas d'utiliser un maximum et je vais juste repartager notre, espace, webinaire comme ça vous pouvez plutôt avoir l'écran, c'est toujours un peu plus, sympathique. Hop et je vais aussi faire une petite pause, pour m'assurer que tout le monde suit et que l'explication était bien claire. Alors en effet, la fonctionnalité action décision est une fonctionnalité payante. Il faut, avoir l'offre pro, donc n'hésitez pas aussi à regarder nos plans, sur Bicast. Voilà, Loïc vous a partagé, nos tarifs, notre page tarifs, donc voilà, très intéressant, pour ceux qui souhaiteraient en tout cas, faire de la gestion de projet avec Bicast. Alors, pour passer à la suite, hop, on va maintenant voir, la troisième étape de notre gestion de projet et ici, on va parler de l'exécution. Donc, évidemment, quand on parle, d'exécution de projet, c'est aussi pour ça que je voulais vous présenter la fonctionnalité action décision parce que c'est une fonctionnalité clé qui va aussi jouer un rôle dans cette troisième étape. Donc en fait, comme je vous l'ai présenté, vous allez pouvoir assigner une tâche à quelqu'un connecté à Bicast et cette personne va recevoir une notification dans son espace Bicast avec la tâche à effectuer.
Vous allez pouvoir changer le statut de l'action qui sera visible par tout le monde et donc on peut dire que l'action est en cours ou alors passer en statut terminé. Là encore, on vous propose un modèle de session qui s'appelle le weekly meeting, vous l'avez juste en bas ici et vous pouvez utiliser cette session toutes les semaines pour faire le point en quelques minutes avec votre équipe. Donc là, en fait, il vous suffit d'aller sur notre site d'inspiration, par exemple, ou tout simplement quand vous créez votre session, vous verrez apparaître les modèles de session que vous pouvez importer. Le weekly meeting est extrêmement, pratique pour avoir un vrai échange avec vos participants et bah, potentiellement lever des points de blocage si vous voyez qu'une tâche n'est pas encore commencée, par exemple. Si on approche d'une certaine deadline, on voit qu'il faut absolument que cette tâche soit prête, c'est le moment de demander à la personne est-ce qu'elle est bloquée, est-ce qu'elle a besoin d'aide, en tout cas de voir un peu les sujets ensemble et de voir sur quoi va se focaliser votre équipe dans la semaine. C'est aussi le moment potentiellement de reprioriser certaines tâches si besoin et comme ça, vous avez un vrai suivi de votre projet tout au long de la semaine. Voilà, donc c'est quelque chose de très intéressant que vous pouvez mettre en place. Je sais que les modèles de session, on a un webinaire qui a été dédié aux modèles de session pour vous les présenter, mais c'est pas nécessairement, quelque chose, que tout le monde connaît chez Bicast. Donc encore une fois, voilà, un petit sondage pour savoir, si vous utilisez nos modèles de session aujourd'hui ou pas du tout. Ah, je vois des parfois, ce qui me rassure quand même, c'est top. En effet, on a plusieurs modèles, de session si, s'il y en a qui n'ont jamais utilisé. Vous avez le weekly meeting, donc celui que je viens de vous présenter, qui vous permet de faire le point, toutes les semaines. On a aussi le daily meeting. Cette fois-ci, c'est une réunion que vous pouvez faire avec votre équipe, à chaque début de journée pour bien démarrer, la journée et savoir, sur quel point vos collaborateurs vont se focaliser. Vous avez aussi, toute une session dédiée à l'entretien annuel RH. Voilà, donc aussi pour différentes équipes. C'est vraiment des modèles, avec des activités prêtes à l'emploi et des petits tutos pour vous aider à aller, plus loin. Voilà, donc en effet, je vois, on est plutôt sur, du parfois et du non jamais. Voilà, donc pour ceux qui n'ont jamais utilisé les modèles de session, n'hésitez pas, ce sont des petits rituels d'équipe que vous pouvez mettre en place et dans la gestion de projet, tout ce qui est organisation rituelle et des tâches en fait comme qui vous permettent, de gagner en efficacité, en productivité, c'est ça qu'on recherche aujourd'hui pour vraiment être sur de la gestion de projet, optimale. Voilà, donc on est sur ces rituels d'équipe qui permettent d'instaurer, voilà, des bonnes pratiques, une bonne communication, de fluidifier les échanges et ça, c'est vraiment quelque chose qui va être crucial dans la gestion de vos projets. Et maintenant, nous arrivons, à notre dernière, étape. Ici, on va parler de la clôture, et du bilan de votre, projet. Donc, nous voilà arrivés à la fin. Ça va être le moment important pour évaluer les réussites, mais aussi partager des axes d'amélioration pour être encore plus efficace lors de vos prochains projets. Donc chez Bicas, quelque chose qu'on fait systématiquement à la fin d'un projet, c'est une rétrospective. Ça nous permet en fait de laisser tout le monde partager leur retour d'expérience, mais aussi de mettre en avant les réussites de chacun. C'est aussi un moment pour nous, bah, de remercier les gens pour leur travail, de revenir aussi sur les difficultés rencontrées pendant le projet et de les adresser au mieux. Voilà, donc je vous ai préparé encore une fois une petite session que vous pouvez importer, qui va vous permettre de mener une rétrospective avec votre équipe. Donc là aussi, vous aurez un petit code d'import et si vous souhaitez, commencer à faire des rétrospectives, c'est quelque chose que j'encourage, vraiment. Nous, on voit une grande différence en fait parce qu'on est dans cette amélioration continuelle, qui nous permet, bah, à chaque, projet de voir, quels ont été peut-être des points bloquants et comment en fait améliorer, nos projets et notre organisation, de jour en jour, de projet en projet. Voilà, donc la rétrospective, c'est vraiment un temps d'échange, que vous pouvez, valoriser et qui vous permettra aussi d'être plus efficace par la suite parce que vous allez apprendre de peut-être de vos erreurs, mais aussi apprendre, de tout ce qui a fonctionné en fait finalement et pouvoir, remettre en place les points forts que vous avez pu vivre tout au long de votre projet.
Et n'hésitez pas, un petit plus avec Bicast, c'est que vous avez aussi accès à, le compte rendu. Donc Bicast, en fait, vous permet de générer un compte rendu à la fin de votre réunion, qui va synthétiser tout ce qui a été dit pendant la session. Donc ça va vous donner aussi des résultats des activités, les grandes idées partagées par votre équipe. Si vous avez priorisé ou voté pour certaines idées, vous le retrouverez aussi dans votre compte rendu. Et évidemment, vous pouvez venir à tout moment éditer ce compte rendu, facilement avant de le partager au reste de votre équipe. Voilà, comme ça, tout le monde a une trace écrite du projet, des réussites et des axes d'amélioration. Voilà, donc nous arrivons à la fin de ce webinaire, nous sommes à 25 minutes, donc c'est parfait, on a encore un peu de temps pour, répondre à vos questions et reprendre peut-être, certaines idées. Je vais vous partager une dernière petite activité. Ici, c'est de nouveau un nuage de mots, j'aime bien faire des nuages de mots en miroir, ça me permet de voir au tout début quelles sont vos attentes et à la fin, voir, si, il y a, encore des informations à voir. Cette fois-ci, je vous pose une petite question. Je vous ai présenté des modèles de session aujourd'hui et j'aimerais, savoir s'il y a des modèles de session que vous aimeriez avoir dans Bicast. Voilà, s'il y a peut-être des thématiques que vous aimeriez avoir avec des activités déjà prêtes qui vous permettraient de, importer une session et de gagner du temps au quotidien. Donc n'hésitez pas à me partager, aussi ce que vous avez pensé du webinaire si vous n'avez pas, d'idées, par rapport au modèle de session. Mais en tout cas, voilà, ça peut toujours être intéressant pour nous de savoir, quelles sont vos attentes, qu'est-ce qui vous aiderait à aller encore plus loin. Alors je vois gestion de planning. En effet, ça, je vous invite, à voir un peu nos modèles de session, weekly et daily qui déjà touchent un peu à ce sujet. Cadrage du projet, donc là aussi les petites sessions avec les codes d'import que je vous ai créés vous permettent déjà de bien cadrer un projet, de prioriser certaines, actions. Vous avez aussi des modèles de session, qui vous permettent de faire ça. Gestion de planning, management visuel, très intéressant. Alors le weekly, bonne nouvelle, on l'a. Un SWOT, alors vous avez un modèle, d'inspiration qui existe déjà, un template, Bicast, SWOT qui existe. Si vous ne savez pas où les trouver dans votre session, je vais vous montrer tout de suite comme on a un peu de temps. Hop, je vais de nouveau vous partager mon écran en tant que propriétaire de la session. Juste ici, voilà. Alors, voilà, donc j'ai mon petit nuage de mots, c'est parfait. Merci d'avoir partagé. Je vais juste laisser, hop, l'interface comme j'ai changé d'onglet, voilà, me rattraper, c'est parfait. Je vais terminer l'activité. Vous avez plein d'idées, je vous remercie et je vais juste, voilà, laisser comme ça, j'ai le temps de vous montrer. Donc ici, en fait, quand je veux ajouter une slide, j'ai l'opportunité d'ajouter des activités, donc ça, vous avez toutes nos activités disponibles, on en a fait certaines aujourd'hui. Vous avez les slides, contenus, donc ici, c'est quand je vous partage des slides, quand je vous partage du contenu, dans Bicast, c'est ici. Mais en haut, vous avez les modèles. Donc quand je clique sur modèle, je peux tout simplement chercher, ce que je veux. Donc par exemple, je peux utiliser les filtres. Donc, si j'ai un objectif, par exemple, amorcer les échanges, par exemple, je vais avoir, tous nos icebreakers. Donc, vous avez, des petites activités qui vous permettent de briser la glace pour bien démarrer une réunion, une formation, un webinaire, par exemple. Mais vous avez aussi, si j'enlève cet objectif, je peux aussi très bien chercher directement certains modèles. Donc, si je suis pas sûre, par exemple, est-ce qu'un SWOT existe dans Bicast? Je peux chercher le SWOT et en effet, il existe. Je peux l'importer sous différentes formes. J'ai le Canva ou le tableau. Le Canva, c'est notre tableau blanc. Moi, j'aime bien travailler avec les tableaux, donc je valide. Et comme vous pouvez le voir, j'ai immédiatement, voilà, mon SWOT qui est prêt. Les gens peuvent commencer à participer, à envoyer des idées et après on peut passer à une session de vote, prioriser les idées ensemble et transformer ces idées en action ou en décision. Voilà, donc très pratique. Je vous invite en tout cas à, regarder un peu, à découvrir nos modèles de session parce que on a énormément de choses qui existent déjà.
Voilà et si vous êtes aussi intéressé, je voyais, pour, contextualiser un projet, on a aussi une session qui existe qui s'appelle, QQ-OQCP, aussi appelé les 5 W, qui est quand même un peu plus facile, à prononcer. Voilà, donc c'est un modèle Bicast. Vous l'avez ici, je vous l'ai mis, en format, Canva, donc tableau blanc et comme vous pouvez le voir, ça va être, une activité qui va vous permettre de bien contextualiser et poser le sujet ensemble, avant de démarrer un projet. Donc ici, vous allez pouvoir voir, bah, les actions à mener, qui est concerné, les lieux touchés, peut-être éventuellement parler d'un 1er budget, opérationnel et donc là, vous l'avez sous forme de tableau et comme vous pouvez le voir, j'ai déjà commencé à remplir, l'activité pour vous projeter un peu. Mais, vous allez pouvoir voir, bah, qui est concerné, quoi, où, quand. Pareil, tout le monde va pouvoir, venir ajouter ses idées et participer et c'est un modèle, d'inspiration qui est déjà disponible chez Bicast. Donc vous pouvez à tout moment l'importer et ça va vous permettre de bien poser le sujet, en amont. Voilà, je reviens très vite sur, notre nuage de mots. Hop, qui est juste ici, parfait et je regarde très vite dans le chat. J'espère avoir répondu un peu à l'ensemble de vos questions. On arrive aux 30 minutes de ce webinaire. Merci Sophie. L'hexamètre, quintilien, c'est en effet aussi très pratique. Ça évite de dire, tout le ré toutes les lettres. Un accompagnement à l'utilisation des outils, de Tanagra. Donc, pour répondre, si je comprends bien, c'est si vous souhaitez peut-être avoir un accompagnement, être guidé, peut-être une formation pour prendre en main Bicast. Alors, là, il y a aucun, problème. On a une Bicast Academy qui est disponible. Donc en fait, la Bicast Academy, c'est, un ensemble de cours avec des modules de vidéos très courts qui vous permettent, de vous former sur Bicast en moins d'1 heure, avoir vraiment toutes les bases et pouvoir vous lancer dans la création de vos sessions et la collaboration avec, vos les membres de votre équipe. Voilà, donc n'hésitez pas, Loïc vient de vous partager notre Bicast Academy, il vous avez le lien, donc vous pouvez découvrir ça, c'est gratuit. Vous avez notre premier cours qui est en ligne, qui s'appelle les bases de Bicast. Vous vous inscrivez gratuitement, vous suivez les cours et vous pouvez même vous certifier à la fin, et partager un petit badge, de certification, sur, LinkedIn qui vous permettra de montrer à tout le monde, ben, que vous avez les bases de Bicast, vous savez, utiliser cet outil et vous êtes certifié pour. Voilà, donc assez rapide à mettre en place. Je vais terminer ici. Je vois que Loïc a pu répondre à énormément de questions. Merci beaucoup d'avoir participé. Vous étiez super actifs sur, la session de Bicast, ça fait toujours plaisir, et je vous remercie en tout cas d'avoir, été là. Je vous souhaite, bah, une bonne journée, peut-être bon appétit pour ceux qui vont pas tarder à aller déjeuner et en tout cas, je vous dis aussi, à très bientôt pour un prochain webinaire et de bien rester, au courant sur nos réseaux sociaux, de nous suivre parce que, bah, là, on a plein d'idées, pour des futurs, modèles de session. Donc on ne sait jamais. En tout cas, n'hésitez pas à nous suivre. Vous serez les premiers informés dès qu'on a des nouveaux modèles qui sortent. Voilà, il y aura en effet un replay qui sera disponible sur notre site et notre chaîne YouTube et on vous l'enverra par mail. Donc, vous aurez tout ça. Merci à tous, passez une excellente journée. À bientôt.